Bonjour tout le monde, j'espère que vous avez passé un bon week-end. Je reviens pour vous faire une vidéo d'un retour de Chine chez Emmaüs à nouveau, mais le Emmaüs de Saint-Brieuc qui se trouve dans les Côtes d'Armor. J'y suis allée samedi dernier avec mon fils Timothée et du coup j'ai acheté pas grand chose parce que je voulais pas être encombrée vu qu'on devait se promener par la suite. Mais l'Emmaüs de Saint-Brieuc, il est vraiment génial comparé à celui de ma ville. Il est très bien, il est bien agencé, bien éclairé. C'est pas sombre, tout poussiéreux comme celui que j'ai chez moi, quoi. Et même au niveau de l'organisation, c'est vraiment, c'est mieux. Et même les gens sont plus sympas. Voilà. Donc, je le dis comme ça, c'est mon retour de sentiments que j'ai pu éprouver par rapport à l'expérience que j'ai vécue. Voilà, je porte aujourd'hui un pull au vert Barbie parce que j'aime bien, j'aime bien les Barbies, j'aime bien les poupées comme je l'ai dit précédemment, et entre autres les Barbies. Pourtant, quand j'étais petite, je jouais pas beaucoup. J'en ai eu, mais pas beaucoup, quelques-unes. Et c'est en grandissant que, comme j'aime beaucoup les jouets vintage et les jouets de mon enfance, je recherche des jouets de l'époque. Et aussi, parce qu'aussi j'aime bien voir l'évolution de cette poupée iconique qui a maintenant 60 ans, il me semble. Et de voir les différents moules du visage qu'elle a avec les époques et tout. Et l'époque des années 80, c'était vraiment la Barbie avec le sourire figé, la petite fossette et le nez en trompette. Et bon, le corps surréaliste, hein, parce que franchement, on peut pas être taillé en V comme ça avec des seins en obus et des jambes interminables. C'est totalement impossible. Les Barbies d'aujourd'hui ont des corps plus... avec pas une taille comme ça, quoi. Elles ont une taille plus anatomique, quoi, qui ressemble à l'humain. Et en plus, il y a c'est varié, puisqu'ils font des Barbies, des poupées, enfin, ethniques, euh, avec aussi du vitiligo, en fauteuil roulant, avec une jambe, une fausse jambe, là, enfin... il y a plein de sortes de poupées maintenant. Et aussi la poupée curvy, comme ils appellent, qui est pourtant pas si curvy que ça, elle est normale. Hein. Juste simplement parce qu'elle a un peu plus de forme que la Barbie normale, qui est quand même extrêmement mince, hein, faut le dire. Voilà, et j'adore la typo là. Cette typo de Barbie, enfin le B, enfin tout en rondeur, c'est la typo que je préfère de toutes les typographies de Barbie qu'il y a eu avec l'évolution depuis les années 60 jusqu'à aujourd'hui dans les années 2020. Voilà, et c'est un pull trouvé chez Nose. Comme quoi on peut faire vraiment de bonnes trouvailles. Voilà, et petit aparté aussi sur les boucles d'oreilles que je porte pour aller avec enfin ce sont des boucles d'oreilles que j'ai fabriquées moi-même avec justement des chaussures de Barbie. Voilà, je trouve que le petit clin d'œil, bon, ça va bien ensemble. Voilà, donc c'est parti pour vous montrer ce que j'ai trouvé chez Emmaüs de Saint-Brieuc. Donc des Barbies pour le coup. Alors, je les ai pas déballées. Ils prennent le soin de faire des lots qu'ils mettent en bouteille. Je sais pas si c'est pareil dans vos Emmaüs à vous, mais ça permet de garder la poupée bien rangée et pas, enfin que les gens vont pas s'amuser à lui défaire ses habits ou voler ou je sais pas. Ça permet d'être très... C'est comme si elle était dans une boîte pour le coup. Donc ça coûte 3 €. Et c'est vraiment une Barbie de l'époque. Si tu regardes bien son visage, elle a vraiment... Je vais peut-être la déballer pour le coup. Franchement, ils prennent le temps d'ouvrir une bouteille, de la refermer avec du scotch et ça. Franchement, ils font pas ça à Rennes. Hein.
toute façon, il n'y a rien. Marraine, je trouve rien au niveau des jouets. Je sais pas comment je vais faire. Ah, le problème, c'est qu'elle n'a pas, la tenue d'origine. Je sais pas c'est quelle Barbie. Celle-là, elle a ses boucles d'oreilles. Déjà, c'est bien. Mais j'ai pas envie de me blesser non plus. On va ouvrir ça ensemble. Alors, qu'est-ce qu'ils ont mis? Ils ont mis des élastiques. Aïe, je vais pas me couper. C'est quoi tout ça? Il y a des élastiques. Des élastiques comme... vous vous souvenez de la mode, là, il y a quelques années, là, des bracelets qu'on faisait en élastique, là, les élastiques comme ça, là. On faisait plein de petits bracelets avec... c'était la mode dans les cours de récré. Alors, je vais mettre le teaser. Ah, mais ils m'ont mis le lot d'élastique là, je ne sais pas pourquoi. Alors, c'est la surprise parce que je vois qu'elle a en plus des habits. Un haut satiné avec un volant rose. Plutôt, ma foi, joli. Bien, ça va. C'est pas toutes les époques. La Barbie, elle est vraiment vintage. Mais les vêtements n'ont pas l'air d'être... Il y a... je découvre avec vous un pantalon. Un peu baggy, je dirais. Alors, rien à voir. C'est un peu destroy. Hein. Une sorte de combinaison, là. Je sais pas trop, mais derrière... enfin, bof, c'est pas... Non, il n'y a pas... Je sais pas trop comment ça s'enfile. Il y a quoi? Une jupe tout simple. Alors je vais sortir, extraire la poupée. Alors, il y a encore plein d'élastiques là. Je sais pas ce que j'ai... Pourquoi ils m'ont foutu tous ces élastiques? Voilà. La bouteille est vide. La poupée telle qu'elle est. Encore des élastiques. Alors les bottes, c'est vraiment pas d'origine. On dirait des trucs de la Reine des Neiges. Les bottes comme ça. La robe est plutôt bien. Finalement, la robe avec la petite doudoune en moumoute, enfin, ça fait plutôt bien. Les cheveux sont pas trop emmêlés pour une Barbie de l'époque. Je regarde, 1975. Oui, enfin, c'est pas une Barbie de 1975, hein, c'est plus tard, hein, c'est les années 80. Elle a un joli visage, le maquillage bien bleu turquoise de l'époque. Elle a ses BO, enfin ses boucles d'oreilles. Voilà, c'est vraiment la Barbie des années 80. Elle a même sa bague qui est restée. Ouais, elle a sa bague. En plus, c'est cool. Donc voilà. Bon, donc j'ai craqué pour 3 €, voilà. Et elle avait, oui, un petit sac assorti avec un flocon de neige. Ouais. Qui n'est pas, à mon avis, d'origine. Je sais pas de quoi, de caisse, de quoi ça, d'où ça vient. Alors, j'en ai pris une autre. Celle-là, elle me dit quelque chose à cause des boucles d'oreilles avec des étoiles. Et aussi parce que dans les yeux, elle a des étoiles peintes. C'est quoi Barbie Super ça? Alors je sais pas si la robe est d'origine ou quoi, mais je ne pense pas. Donc c'est un lot aussi. Je vois qu'il y a une petite poupée derrière là. Qui est quoi? Une mini... je sais pas, c'est pas une Barbie en tout cas. Et il y a l'air d'avoir des trucs en plus, dont des élastiques. Ah là, ils ont fait le carton là pour les élastiques, les mini élastiques là. Je sais pas pourquoi ils m'en ont mis comme ça. Enfin, pourquoi ils mettent ça? Bah, pour faire des coiffures hein, à la poupée. Alors, je sais pas si vous aimez bien les Barbie, de quelle génération vous êtes. Si vous en avez eu beaucoup lorsque vous étiez enfant.
si vous aimez toujours vos souvenirs. Qu'est-ce que vous faisiez quand vous jouez? Quel genre de scénario vous... Alors, d'abord, je me retrouve avec une robe qui est tachée par contre. Il y a des taches, mais le devant est bien parce qu'elle a... Elle est en... On a du tulle pailleté. La robe est pas mal. Je sais pas si les taches partiront. Voilà. Bon, il y a une robe là, comme ça. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Je découvre en même temps que vous, hein, comme je vous le disais. Je sais pas c'est quoi cette petite poupée. Qu'est-ce que je pourrais en faire? J'ai des idées de bricolage. Donc il y a une petite poupée qui est là, comme ça. Qui n'est visiblement pas une Barbie, hein, puisque ça se voit. Voilà. Bon, oh là là, il y a plein d'élastiques, c'est fou. Je vais vider les élastiques sur le côté. Bouteille par terre. La poubelle des plastiques. Et alors, voilà la Barbie en question avec ses superbes boucles d'oreilles. Sa robe, c'est pas la robe d'origine parce qu'elle devait avoir un truc genre pour aller au Grammy Awards. Alors, elle a les chaussures dépareillées. Donc, elle est comme ça. Elle a des étoiles dans les yeux. Et voilà, donc toujours avec les bras comme ça. C'est typiquement... Elle a sa bague aussi, elle. Ah ouais, elle a conservé la bague et les boucles d'oreilles. C'est le genre de truc qu'on perd, hein, normalement avec le temps. Dommage que ce soit pas la robe d'origine. Il faudrait que je me renseigne. C'est pas Barbie Superstar ou je sais pas quoi. Il n'y a pas de date derrière. Ils prennent le temps de leur faire des coiffures, hein, quand même. Hein, de leur mettre une petite tresse à l'arrière. Les cheveux sont un peu plus... vous savez, abîmés, quoi. Après, on peut les laver et mettre un après-shampoing, ça les assouplit. Et oui, comme pour nos cheveux. Donc voilà, et ça me fait marrer parce que les chaussures, t'as une rose et t'as une translucide et... Non, c'est pas les mêmes. Voilà, bon. On peut pas tout avoir pour 3 €. Donc j'ai acheté que ça, en Barbie, là. Et je voulais rebondir sur le fait que j'avais aussi une autre Barbie que j'avais achetée il n'y a pas si longtemps sur Vinted, mais elle est complète. C'est une des années... écrit années 75, mais non, c'est un peu plus récent. Hein. Je sais pas pourquoi mettre 75. C'est Barbie cœur... cœur je sais pas quoi, cœur secret, je sais pas quoi. Elle est magnifique. Elle est comme ça, avec une robe holographique. Elle a tout, elle a ses escarpins, sa bague et les boucles d'oreilles avec des cœurs et le bijou là en forme de cœur aussi. Elle est trop belle. Moi j'avais Barbie Cristal que j'avais eu pour mon Noël de quand j'étais au CP. Quand j'avais 6 ans et demi, 7 ans quoi. Barbie Cristal avait une robe sirène avec des motifs comme ça, enfin en hologramme comme ça. Trop belle. Et là, il y a des cœurs. Hein. En plus, il y a des motifs sur les hologrammes. Bon, bah, elle est trop belle. Évidemment, elle n'a pas coûté 3 €. Celle-là, vu que c'est sur Vinted, elle a coûté une vingtaine d'euros. Il y en a qui font encore plus cher hein, pour des poupées d'occasion comme ça, un peu vintage et tout. Même
clairement vintage. Ça reste correct comme prix. Ça reste correct. Voilà. Et pour rester dans les Barbie, comme je vous dis que j'aime ça, il y a quelques années, j'ai acheté la Barbie Collector. Chaque année, ils font une Barbie Collector pour Noël. Et j'avais craqué sur la 2016, Merveilleux Noël, Holiday, Barbie 2016. Et je l'ai jamais déballée parce que elle est dans une boîte qui ressemble à une snow globe, enfin la boule à neige quoi, qu'on renverse comme ça pour que la neige tombe et tout. Elle est super belle et on voit bien, bon c'est pas le même moule, hein, c'est le moule, je vais éteindre la lumière, c'est chiant. Oui, j'ai mis mon trépied, déjà depuis la dernière fois. C'est mieux pour le cadrage. J'ai mis la lumière, mais j'ai pas besoin de lumière finalement puisqu'il fait jour et qu'il fait beau. Donc elle a une magnifique robe avec un dégradé de bleu-vert avec des paillettes et un bustier en dentelle et des bijoux. Elle est enfin moi je la trouve super belle et très originale, et la boîte aussi. Donc je l'ai pas déboxée pour le coup. Et ça s'inspire un peu de la Reine des Neiges, je trouve, pour le coup. Voilà. Voilà, c'est comme ça derrière. Et dernièrement, pour rester dans les Barbie encore et toujours, avec le logo, enfin la signature écrite comme sur mon pull. C'est une Barbie Rewind, comme ils appellent. C'est une édition en fait qui veut rappeler les années, un peu les années 80. Et ça se présente comme si c'était une VHS, une cassette. Parce que ça s'ouvre comme ça en fait. Et je la redécouvre avec vous parce que je ne l'ai pas ouverte depuis. Et franchement, ouais, voilà la cassette. Elle est magnifique, je la trouve trop mignonne. C'est une rouquine pour le coup. C'est une rouquine avec son teddy, sa petite jupe bien années 80 avec ses guêtres. Le socle pour la mettre en valeur si on la déboxe, c'est en forme de cassette. Elle a un petit sac à dos avec le B de Barbie. Elle a l'ordinateur de l'époque, les lunettes de geek, des instruments pour faire des mathématiques, un carnet, et évidemment une brosse pour la brosser, enfin pour la coiffer. Et elle est, je trouve, magnifique. Rouquine avec des yeux verts et des taches de rousseur, et son outfit est magnifique. Le t-shirt avec le rappel sur les chaussettes, et elle a dans ses pieds, on voit pas là, mais elle a des petites baskets toutes mignonnes. Voilà. Et celle-ci, ben, je l'ai achetée sur Amazon parce que il n'y a que sur Amazon qu'on la trouve. Je n'ai jamais trouvé en magasin de jouets ou quoi que ce soit. Donc voilà. Elle coûtait assez cher. Attendez, je vais juste faire un truc là. Voilà. Là, ça va mieux, j'ai enlevé la lumière. Comme ça, il n'y aura pas le reflet. Voilà. Et donc, au Emmaüs de Saint-Brieuc, pour revenir aux achats que j'ai fait là-bas, on a trouvé, mais ça c'est la grosse blague. Je sais pas si vous vous souvenez. Des Teletubbies. Alors là, la boîte, enfin la bouteille, elle en est pleine. Et donc c'est la grosse blague parce que nous, ça nous fait marrer. Avec mon fils, je lui ai fait découvrir. Il y a plein de personnages en plastique. D'autres un peu plus gros, à moitié en caoutchouc. Il y a même une petite peluche. Tout en haut, là, la rouge, là. Pour 2 €, il y en a plein. Bah, franchement, c'est... Parce qu'on a un petit délire, parce qu'on a... Moi, je vais vous montrer quelque chose. J'ai cette peluche de Dipsy, donc qui est un Teletubbies, comme vous voyez.
Donc c'est Dipsy son nom parce qu'ils ils sont 4 et ils ont chacun leur prénom. Et en fait, Timothée pense qu'il est envoûté, déjà à cause du regard un peu genre je suis sous acide, et parce qu'il a l'impression qu'il se déplace et qu'il reste pas sur le canapé, qu'il change de place quand on a le dos tourné. En plus, il a les yeux dormeurs, il dort, il est réveillé. Non, mais c'est juste un délire comme ça. Et j'ai trouvé la belle léchette, encore et toujours. Voilà, donc moi je kiffe parce que et depuis, ça a fait un gros buzz à l'époque, début 2000. C'était sur Canal+, en clair pour les gosses, le matin très tôt. Et moi, je me levais pour aller regarder ça parce que je trouvais ça trop mignon, coloré, trop rigolo, enfin, trop... Parce qu'en fait, il y avait toute une histoire de... Comme si ce programme pour enfants avait des sous-entendus. Enfin, ils ont trouvé des espèces de complots, je sais pas quoi. Des sous-entendus, je sais pas. Enfin, des trucs... Enfin, il faut toujours qu'on trouve des choses, de toute manière. Et aussi parce que les adultes qui revenaient genre de soirée complètement... éméchés ou qui avaient pris des trucs et tout ça, ils regardaient ça et puis ils étaient en mode comme ça devant, en train je sais pas comment dire, avec le soleil là, avec il y a une tête de bébé et un soleil qui le soleil il rigole. Enfin, voilà, c'est flippant d'après mon fils. Non mais voilà, moi ça me fait pas flipper le soleil avec le bébé. Donc on a pris ça, on a un max de figurines qu'on va pouvoir disposer. Je vais peut-être pouvoir faire même peut-être des petits bijoux, des petits pendentifs avec les tout petits là, les verts. Bah lui quoi. En passant... Ah non, bah oui, mais lui il a pas l'anneau pour le coup. Puisque c'est une antenne, il a une antenne comme ça. Ils ont chacun une forme d'antenne différente. Mais je vais me débrouiller. Parce qu'il y en a... Après, je peux mettre un petit piton que je visse. Il y a le rouge, on peut passer directement à un anneau. Puisqu'il son antenne, elle est sphérique. Avec un trou dedans. Mais ça fait un peu gros comme pendentif. Quoique, moi, je m'en fous. Ça ne me dérangerait pas de porter ça. Voilà. Et alors, je vous montre un autre achat que j'ai fait, mais dans le transport, ça s'est un peu dézingué. J'ai acheté ce joli cadre pour rester dans les poupées. Un cadre bien vintage. Avec une poupée. Donc le cadre, il est épais pour pouvoir mettre la poupée dedans. Ça fait un cadre en relief. Par contre, il y a ces gants, enfin, c'était entouré de ce ruban doré qui était déjà en train de partir en live. Et là, avec le transport, le fait qu'on se soit promené, tout ça, pourtant on a fait bien attention. Il y a le verre. Le verre, il s'est barré, quoi. Il s'est décollé. La vitre en verre. Donc du coup, il va falloir bricoler ça et recoller tout, remettre le ruban ou l'enlever, hein, j'en sais rien. Avec, il y a une attache derrière pour mettre au mur. Voilà, j'ai trouvé ça, je pouvais pas passer à côté, je trouve ça mignon et kitsch à la fois, donc voilà. Et le dernier petit achat que j'ai fait là-bas, parce que je pouvais pas acheter 36 000 trucs, ils avaient vraiment un grand rayon de vêtements. Franchement, même pour hommes, ils avaient du choix. J'ai acheté... comme j'adore les mugs hein, et toutes les tasses. Désolée pour le bruit, hein, ça a été... En plus, ils m'ont emballé direct. Quand je suis revenue, après que j'ai payé à la caisse centrale, je reviens, tout est emballé nickel. Alors que les maïs de Rennes, bah vas-y, débrouille-toi, ou bien... Enfin, je sais pas, enfin, ils sont pas aimables. Ils sont pas aimables. Une tisanière, enfin, je sais pas comment... Un thé pour... un mug pour boire son thé tout seul. Enfin, ah non, enfin je sais pas, il y a le couvercle dessus. Il y a des fleurs partout là. Bon, 5 €, c'est en porcelaine. Et à l'intérieur,
il y a le petit panier pour mettre ton thé en vrac ou ta tisane en vrac pour que ça infuse. Et je suppose qu'après, quand ça a bien infusé, tu le poses, tu l'enlèves et tu le mets là-dedans qui sert de couvercle et tu fais ça dedans, quoi, comme ça, et tu bois après ta boisson. Moi, je trouve ça cool. Voilà. Porcelaine, décor inaltérable. Bon, bah, ça va durer dans le temps. Voilà. Donc, voilà pour les petits achats. Et puis, pour vous montrer un peu ma petite passion pour les Barbies. Voilà. Et bah, dites-moi ce que vous en pensez. Si j'ai pas eu beaucoup de retours pour la dernière vidéo que j'ai fait sur un peu le thème de la beauté. Peut-être que ce n'est pas quelque chose qui vous plaît, je sais pas. J'aimerais bien savoir. Peut-être que vous préférez tout ce qui est brocante, tout ce qui est chinerie, vintage, enfin toutes ces choses-là. Moi, j'ai plein d'idées en stock, d'idées de vidéos. Et ouais, vraiment, je suis motivée. J'ai même une idée de concours, mais il faudrait que j'ai vraiment plus d'abonnés parce que pour le moment, c'est juste le début. Et j'ai aussi une idée peut-être de faire un home, le tour de mon appart, mais je sais, enfin, à voir. Voilà, et peut-être faire des vlogs aussi, à voir aussi. Alors, pour compléter la vidéo, il y a toujours mon compte Instagram où je poste des photos régulièrement. Et je pense que je vais poster des photos, quelques photos prises dans le Emmaüs de Saint-Brieuc, juste pour qu'on voit un peu l'ambiance, comment ça a agencé et tout. J'ai pris quelques photos, pas grand-chose, hein, voilà. Donc je redis l'adresse, hein, Julie Maud Spooky Baby. Voilà. Bon, bah je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien et des bisous. Bye bye.